L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Céline Viguier. Bonjour. Bonjour. Alors Céline, vous êtes pasteur de l'église protestante unie d'Agen. Depuis, est-ce que vous pouvez nous rappeler Depuis quand? 1 an tout juste. Ah ben voilà, une petite bougie. Donc depuis 1 an. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu particulier. On va parler du temps de la création. Qu'est-ce que c'est, Céline Viguier ? Alors le temps de la création invite les chrétiens à prier et à agir pour prendre soin de la création. Le pape François avait développé plus particulièrement cette problématique tous les ans durant tout le mois de septembre. Et puis pour le Lot-et-Garonne et pour ma part, pour la Genée, nous vivons un temps écuménique en vivant une journée de marche, de prière et de rencontres entre chrétiens. Est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs la création, qu'est-ce que ça représente ? Alors c'est le vivant, la nature, c'est se dire que tout cela n'est pas décorrélé de notre relation au Seigneur et que la sauvegarde de la création pour les chrétiens et les chrétiennes peuvent se vivre à la fois par la prière et puis de façon concrète. D'accord, donc c'est pour ça qu'il y a une journée spécifique organisée. Alors organisée de façon œcuménique, on en reparlera dans quelques instants, mais il y a bien sûr des temps de prière, il y a aussi des temps dans la nature de la marche, c'est bien ça ? Oui, la journée elle-même est construite donc à l'initiative des orthodoxes, des catholiques et des protestants du Lot-et-Garonne, avec un temps de prière pour la sauvegarde de la création à travers des rencontres et une marche méditative le matin. D'accord, donc on va revenir un peu plus en détail sur ce programme. Juste avant, on le rappelle, ce mois de septembre, donc c'est un mois qui réunit tous les chrétiens dans la prière. Dans la prière. Alors, je dirais bien que les chrétiens se réunissent dans la prière et à travers les prières tous les dimanches, mais cela ne suffit pas, effectivement. Autour de la thématique de la création, ce mois de septembre porte beaucoup d'initiatives en France et ailleurs, et pour la Genée, sur le 6 septembre cette année, pour cette journée-là partagée. Donc ça se passe donc sur la journée entière du samedi 6 septembre, de 8h45 à 17h30, en l'église Saint-Jean-Baptiste de Montbran à Foulayronnes. Ça, c'est pour le départ ? Alors, l'église Saint-Jean-Baptiste de Montbran, c'est notre point d'attache, c'est-à-dire le matin, on s'y retrouve avant de partir marcher, on s'y retrouve au retour, on va déjeuner ensuite juste à côté, tous ensemble avec un pique-nique partagé, et ensuite il y aura encore des activités, notamment de prière, à la fois protestantes, en lectio divina et puis orthodoxe, donc des temps de rencontre tout autour de cette église, pas toujours dedans, ça dépendra aussi beaucoup du temps. Oui, voilà, ça, il va falloir... c'est la partie qu'on ne maîtrise pas, voilà. Revenons sur cette randonnée. C'est une marche de combien de kilomètres et vers où on va ? C'est une petite marche de 6 kilomètres. On recommande aux personnes d'avoir des chaussures adaptées et puis une gourde pour s'hydrater, mais c'est vraiment un temps de marche pour les non-marcheurs comme pour les bons marcheurs. Je sais que l'évêque est un gros marcheur, il n'est pas le seul puisque le représentant orthodoxe aussi est beaucoup, c'est lui qui nous a préparé cette rando d'ailleurs dans la marche, mais moi-même je ne marche pas forcément beaucoup. Disons simplement, si vous êtes en bonne santé et que vous avez des bonnes chaussures, c'est vraiment très facile à faire, avec des temps de prière et de recueillement durant la marche. C'est ce que j'allais demander justement. Est-ce que c'est une marche silencieuse ou est-ce que c'est une marche aussi pour discuter entre les participants ? Alors, pendant les moments de pause, ce sera silencieux. Et puis, le reste du temps, c'est aussi le fait de faire communion et de se découvrir les uns les autres. Après, pour les non-marcheurs, parce que vous n'avez pas le temps, parce que votre santé est un petit peu moins bonne, on peut se retrouver donc dès midi pour le repas partagé et puis pour toute l'activité de l'après-midi qui, elle, ne nécessitera pas d'avoir de bonnes chaussures, mais plutôt une bonne oreille. Tout à fait. Et sur cette marche, justement, est-ce que il est prévu aussi d'être un peu guidé, d'observer la nature
plutôt d'être en communion avec elle. Alors, Cyril Bolland, le diacre orthodoxe qui la prépare, lui est un grand habitué. Il a reconnu le petit circuit qu'il nous propose. Mais pour ma part, je ne me suis pas encore rendue sur site. Ce sera aussi une découverte pour moi cette fois-ci. Si on souhaite participer à cette randonnée, avant de donner le programme de l'après-midi, est-ce qu'elle est payante, cette randonnée ? Non, pas du tout. C'est vraiment un temps de rencontre. Vous allez payer de votre personne et de votre temps, c'est déjà bien assez. On réserve ou on ne réserve pas ? On vient seulement le matin ? Pour l'organisation, il est plus facile pour nous si vous avez le temps et l'occasion de prévenir vos responsables d'église, quelle que soit l'église que vous fréquentez. Et si ça n'est pas le cas, ou si vous ne fréquentez tout simplement pas d'église, vous pouvez aussi tout simplement venir ce jour-là. C'est juste que pour prévoir assez de chaises et puis assez de café, c'est plus facile pour nous si on a une idée un petit peu du nombre de présents ce jour-là. N'hésitez pas du coup à nous contacter. Pour ma part, vous pouvez me joindre sur mon numéro de téléphone professionnel au 05 53 66 14 20, 05 53 66 14 20 pour toute question ou tout simplement pour nous dire votre intention de participer. Et puis donc après cette randonnée, vous l'avez dit, c'est le moment aussi de se retrouver à la table ou en pique-nique. Chacun apporte son propre pique-nique. Alors on apporte notre propre pique-nique et puis on va faire ça façon repas partagé justement en partageant nos spécialités, nos coups de cœur, nos plaisirs gustatifs aussi, puisque la nature, elle est généreuse et elle nous offre aussi en cuisine de belles choses à déguster ensemble. Alors, après, donc vient le temps de l'après-midi. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui est prévu pour l'après-midi, Céline Viguier ? Oui, tout à fait. À 14h, on aura fini de manger. On va vivre un temps de louange et de prière de manière un peu plus protestante. C'est mon collègue de Tonins-Marmont qui l'a préparé, Frédéric Girard. Et puis ensuite, à 14h30, une Lectio Divina en petit groupe. 15h30, la restitution. 16h, un temps de louange et de prière à la manière orthodoxe. Et puis ensuite, 17h, l'envoi et la dispersion. Comme vous le voyez, ce sont des petits temps qui s'enchaînent. L'idée étant aussi de permettre à chacun de nous rejoindre selon son propre planning. Il n'y a pas d'impératif d'assister à toute la journée. C'est juste que c'est tellement plus chouette. Et parlons de choses chouettes. Est-ce que c'est chouette aussi d'organiser ça avec vos confrères orthodoxes, catholiques ? Comment ça s'est passé l'organisation ? Alors ça s'est passé chez l'évêque et oui, c'est à la fois très facile parce que c'est pas la première année qu'on l'organise et puis très intéressant parce que l'idée d'une communion, c'est une communion dans la diversité. Donc nous allons vivre des temps de louange et de prière dans la tradition, dans les traditions des approches chrétiennes différentes et vraiment du coup nous mettre à l'écoute les uns des autres et en communion les uns avec les autres autour de cette question de la sauvegarde de la création. Et à préparer, c'est de beaux moments d'échange et à vivre, ça va être aussi de beaux moments d'échange et de partage. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors pareil, vous me dites si c'est trop personnel, mais quelle est votre place par exemple pendant le temps de prière orthodoxe ou catholique, vous Céline Viguier en tant que pasteur? Comme pasteur, je suis dans l'assemblée et je loue et je prie le Seigneur lors des moments qui s'y prêtent et je vais en communion vivre ce temps-là un peu à la catholique et un peu à l'orthodoxe. Et de la même façon, lorsque le temps protestant sera proposé avec mon collègue Frédéric, nous serons officiants et les catholiques et les orthodoxes vivront ça un petit peu depuis l'assemblée à la manière protestante. Tout ça dans la joie de louer le Seigneur et dans la bonne humeur partagée. Voilà, donc il y a une union, c'est l'essentiel, et avec la nature également. Tout à fait. Voilà, puisque c'est l'objectif. Vous attendez à peu près combien de personnes les autres années? Combien de personnes ont participé à cet événement? Je sais qu'il y a eu jusqu'à une centaine de personnes. Je sais aussi notamment les jours de pluie, on est bien moins nombreux. Donc je dirais entre 40 et 100. Après,
À la grâce de Dieu. Tout à fait. Donc on donne rendez-vous à nos auditeurs le samedi 6 septembre de 8h45 à 17h30 en l'église Saint-Jean-Baptiste de Montbran à Foulayronnes pour donc cette journée, le temps de la création, journée œcuménique de prière pour la sauvegarde de la création. Si on souhaite retrouver toutes les informations sur le samedi 6 septembre, comment est-ce que l'on peut faire ? Alors moi je vais mettre sur le site de l'Église protestante unie une information qui sera directement accessible. Église protestante unie d'Agen, vous aurez l'affiche et les informations. Mais je vous le redis, si jamais vous êtes pratiquant, rapprochez-vous aussi de vos communautés. Ces infos circulent et sont disponibles. Du côté catholique, l'évêque a vraiment partagé, et notamment au curé d'Agen et à l'ensemble de la communauté, ces informations. Même chose pour les orthodoxes, mais il en va de même dans le protestantisme général en Agenais. Mes collègues sont informés aussi pour les églises de type plus évangélique, et je sais qu'on aura quelques participants qui viennent des différentes églises. Et puis un petit mot sur ces très belles affiches que l'on peut trouver aussi sur le temps de la création. Là aussi, c'est en communion, puisque c'est le diocèse d'Agen catholique qui nous a préparé ces affiches et qui nous les a pré-remplies selon notre courant chrétien. J'ai par exemple toutes les infos, mais elles sont vraiment préparées et organisées par le diocèse catholique et par le service de com du diocèse. Moi, je les trouve toutes les deux magnifiques. Elles sont, j'espère que vous aurez l'occasion de les voir. Elles sont très colorées et on voit bien qu'il y a des choses à observer. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois très simples et en même temps pleines d'une richesse à observer. Elle pousse à la méditation. On a envie de passer du temps à les regarder parce qu'il y a des petits détails, il y a des belles couleurs, donc c'est une très belle affiche. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Céline Viguier. Je le rappelle, vous êtes pasteur de l'église protestante unie d'Agen. Et puis, on invite nos auditeurs à vous retrouver le samedi 6 septembre de 8h45 à 17h30 en l'église Saint-Jean-Baptiste de Montbran de Foulayronnes. Pour cette journée œcuménique de prière pour la sauvegarde de la création. Merci à vous Céline Viguier. Belle journée. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.